Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On espère que ça va de mieux en mieux puisque on retrouve un peu de liberté dans notre fonctionnement. On espère que de côté santé, les choses vont mieux également. On va parler, nous, de ce qui se passe du côté de Bourg-Murat, de la plaine des Cafres et du Tampon, c'est l'encadrement réunionnais. Bonsoir Gilbert Laporte. Bonsoir. Comment va Domoun-la-Plaine? Écoutez, Doumoun-la-Plaine est toujours là, Gaillard. On poursuit notre action de sensibilisation, à la fois sensibilisation des responsables de cette île, mais également de la population. Essayer de faire comprendre que là, nous sommes face à des enjeux qui nous dépassent dans le sens où on travaille pour les générations futures, pas seulement pour notre confort du quotidien et des plaisirs un peu futiles, quoi. Donc on continue notre travail de sensibilisation. Nous avons été reçus par les vice-présidents du conseil départemental. Auparavant, nous avons été reçus par leur service. Et donc nous avons pu nous expliquer, puisqu'ils ont une responsabilité sur une partie de Bourg-Murat au niveau de Piton-du-Guen, nous avons essayé de les sensibiliser sur la protection de cet environnement. Nous avons eu une très bonne écoute. Ils sont également intéressés par l'obligation d'une concertation large avec la population, écouter les acteurs de la vie sociale que nous sommes, à Domoun-la-Plaine, et qu'on ne peut pas faire fi un peu des alertes que nous lançons. Donc voilà, nous sommes assez confiants dans l'avenir. Alors, avec les partenaires, j'allais dire, autour, la communication se fait. Avec la mairie, c'est la Alors même avec chose. la mairie, c'est encore pour l'instant silence radio. Nous n'avons pas eu de réponse à nos demandes de contact. En tout cas, le département nous a annoncé qu'il se ferait l'intermédiateur et demanderait à ce qu'effectivement les principaux acteurs se réunissent pour discuter de ces problèmes. En tout cas, nous continuons à sensibiliser la population et nous avons décidé dimanche prochain, dimanche 3 avril, d'organiser une grande fête populaire sur Bourg-Murat, avec une première partie randonnée pédestre dans la partie où le projet de parc du volcan devrait se faire, pour amener les gens à voir ce qui existe déjà, ce que la nature fait déjà de si bien, qu'on n'a pas besoin de transformer en mettant des équipements artificiels. Et puis on terminera par un pique-nique partage, toujours dans l'idée que ce sera un moment où on va causer, on va échanger nos idées, expliquer nos motivations. Comment est-ce que, depuis la mise en place de cette communication que vous avez, Oui. auquel Domoun-la-Plaine essaye de sensibiliser la population de la plaine des Caves, de Bourg-Murat, comment la population réagit aujourd'hui? Alors nous avons un accueil grandissant de plus en plus, à la fois au niveau de Bourg-Murat, mais également au niveau de la Réunion, dans son ensemble, parce que les gens voient que là on est sur un fait réel, un concret, mais que derrière il y a un certain nombre de questions qui touchent toute notre petite île, quoi. Il y a des ordres naturel qu'on ne peut pas transgresser comme ça sans que finalement tout le monde en subisse les conséquences. Donc je crois que là-dessus nous avons avancé, comme dirait l'autre, comme la tortue. On avance doucement, mais on arrive petit à petit près du but. Les gens nous rejoignent par petits groupes et entendent bien notre discours. Est-ce que cette population de Bourg-Murat est consciente que leur environnement va peut-être évoluer, va peut-être changer, et est-ce que ça les alerte? Pas autant qu'on le penserait, qu'on le voudrait en tout cas. Il y a encore des personnes qui
soit se disent que, comme en 2002, lorsque le projet a germé dans l'esprit de notre maire, les gens se sont dit c'est pas encore pour demain, on a encore le temps. Je crois que beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'on est là dans une procédure avec un timing qui est précis, qu'au mois de juin, on aura une enquête publique et après, les travaux seront lancés. C'est-à-dire qu'avant la fin de l'année, notre environnement va changer. Je ne suis pas certain que tout le monde ait conscience que le temps presse et que il est temps de se mobiliser, quoi. Vous êtes pris par le temps. Quel va être votre deadline? Alors, notre deadline, c'est que avant le mois de mai, parce que je pense que les autorités environnementales vont donner soit leur feu vert, soit leur avis avec des recommandations. C'est comme ça que ça se passe. Les autorités environnementales ne disent jamais non, quoi, hein. Mais nous, on veut que la sensibilisation se fasse dans les 2 mois qui viennent, parce qu'après, ce sera la phase d'enquête publique. Et l'enquête publique, ce sera par voie électronique. Donc il n'y aura pas de réunion comme c'était le cas lors de la concertation. Donc là, on aura peu de temps. Et comme vous connaissez, on est encore loin de... tout le monde maîtrise le numérique, hein. Il y a encore plein de gens qui n'iront pas sur Internet donner leur avis. Récemment, le conseil régional a lancé une enquête publique justement sur la biodiversité et l'environnement. Il n'y a pas grand monde qui va répondre à cette consultation, quoi, alors que ça va quand même conditionner les programmes européens à venir. Donc nous craignons que l'enquête publique va passer comme une lettre à la poste. Il y aura des gens qui auront été mobilisés par la mairie pour aller donner des avis favorables, comme ça s'est passé déjà pour la concertation préalable. Nous serons quelques-uns qui manipulons bien l'informatique, qui iront répondre. Et après, c'est fini, quoi. On ne pourra plus... on ne pourra, je dirais d'un point de vue légal, rien entreprendre. Par contre, les acteurs qui sont là, on ne va pas laisser les choses faire. Si jamais ça devait se faire malgré nos alertes, etc., on continuera notre mobilisation jusqu'au pied du piton du Gain. On a bien l'intention de nous mobiliser et, comme certains l'ont fait à Notre-Dame-des-Landes, empêcher le désastre, quoi. Normalement, la décision des instances nationales, c'est pour quand? Alors, les autorités environnementales devraient se prononcer d'ici le mois de mai. On ne sait pas exactement quand ça va tomber, mais ce sera juste avant l'enquête publique. Comme l'enquête publique est déjà programmée pour le mois de juin, les autorités environnementales doivent se prononcer là. Ce qui veut dire que vous allez profiter ou utiliser la tribune électorale pour parler de ce projet ou pas? Ah bah écoutez, je crois qu'il faut faire feu de tout bois, hein. On ne peut pas ignorer que là, il y a des périodes qui vont... Parce il y a les élections présidentielles, mais après il y aura les législatives. Et donc on va effectivement demander aux candidats aux législatives ce qu'ils comptent faire. Nous avons écrit à l'ensemble des parlementaires réunionnais, hein, au mois de janvier. Nous avons eu qu'une seule députée qui s'est prononcée clairement par rapport à ce projet. Eh bien, effectivement, en nous apportant son soutien. Nous nous demandons ce que font les autres. On n'a pas eu de réponse. Je pense qu'en tant que candidat, ils vont bien devoir se positionner et se prononcer. Parce que c'est ça, c'est peut-être pour ça que, pour l'instant, le sujet n'intéresse pas. C'est méchant ce que je vais dire, mais... Ouais. Tant qu'il n'est pas électoral... Exactement. Là, il va y avoir des voix à gagner, je suppose. Ouais. Et bien sûr, nous allons utiliser, nous n'allons pas laisser passer cette opportunité. Le Kairos, là, il se présente, les astres s'alignent. Il y a un candidat dans son programme pour les présidentielles qui a sorti un carnet sur l'environnement qui correspond tout à fait à ce que nous attendons à la Plaine des Cafres. C'est à la fois la protection de l'environnement et surtout la participation citoyenne aux grands projets qu'on veut faire sur leur territoire. Eh ben, nous disons, allez, banco, les gens qui hier se sont réunis en se disant soutien de ce candidat, eh ben, s'ils sont candidats aux législatives, il va falloir qu'ils nous entendent et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur logique de soutien. C'est là, j'allais dire, c'est là où ça va être subtil et peut-être même à double tranchant.
Peut-être. C'est de pouvoir justement dire les choses. Et je pense que lorsque les candidats s'intéresseront à cette affaire, c'est parce qu'ils essaieront d'en retirer quelque chose. Bien sûr. Alors, vous faites bien de le dire, on a, nous, un risque effectivement d'instrumentalisation. Et en même temps, notre association, Daumoun-la-Plaine, regroupe toutes les sensibilités politiques. On n'a pas à dire, moi personnellement, venir ici pour tirer la couverture vers moi par rapport à mes propres opinions, etc. Donc on n'a pas intérêt justement à disloquer notre groupe. Donc notre groupe doit être uni et plutôt faire en sorte que les candidats servent notre cause et pas l'inverse. C'est là, les candidats sont plutôt malins généralement et tirent la couverture à eux. Et vous, vous n'avez pas la même, j'allais dire, vous n'êtes pas aussi malicieux, aussi, j'allais dire, stratège pour, à la rigueur, j'allais dire, manipuler ou utiliser les politiques. Alors, malicieux, certainement pas. Malin, peut-être un peu. Et vous savez, depuis que cette affaire a commencé, au mois de juin l'année dernière, je pense qu'on a appris à concevoir une stratégie quand même. Nous avons conçu une stratégie. On a évité de partir tout de suite dans des agitations, parce qu'on nous a dit il faut aller bloquer, il faut aller séquestrer les gens, et voilà. Nous nous sommes dit non, l'action doit se faire de manière graduelle. Nous avons établi notre stratégie. Elle a été fondée sur la communication auprès de la population et communication auprès des décideurs, pour bien montrer que nous sommes là. Et dans cette stratégie, nous allons la conduire, je ne vais pas dire en tant que jusqu'au boutiste, mais nous savons ce que nous ferions, in fine, si malgré tout le projet va se faire. C'est-à-dire que notre stratégie à ce moment-là sera le blocage. Alors on ira jusqu'à aller camper sur le Piton du Gain pour que le chantier ne démarre pas. Et on a vu que dans d'autres endroits, sur des projets beaucoup plus pharaoniques, la population a réussi à faire céder, quoi. Et donc on ira jusque-là. Mais on va y aller de manière graduelle. On est toujours sur l'attente d'un appel de la municipalité pour un dialogue. On est toujours dans cette phase. On espère qu'elle va entendre le message et que dira qu'elle aura mieux à tirer d'un dialogue avec nous que de nous mettre dans une logique de blocage au pied du Piton du Gain, etc., que nous saurons faire le moment venu. Là, malgré tout, est-ce que pour l'instant, vous arrivez malgré tout à avoir quelques, même petits échanges avec les services de la mairie? Pas aucun. Alors peut-être que parmi les habitants de Bourg-Murat, ils ont déjà commencé à avoir des contacts. Par exemple, pour vous dire qu'il y a quand même des tentatives de communication, voire de l'accaparement des gens par la municipalité. Les gens nous ont dit la mairie pourrait nous proposer, à nous habitants de Bourg-Murat, la gratuité du parc. Bon. Donc, vous voyez, il y a quand même une tentative de nous prendre par d'autres ficelles que par le dialogue. Donc, nous savons que ces tentatives ont été essayées par la municipalité. C'est de bonne guerre. Mais je pense qu'il y aurait mieux à faire que de nous mettre autour de la table. Parce que l'objectif, quand même, pour vous, c'est d'essayer de préserver au mieux ce site. Voilà, c'est ça. Je crois que j'ai eu l'occasion de l'exprimer ici devant l'antenne. Dans le projet de la municipalité, il y a 3 points de blocage. Les tyroliennes, ça c'est catastrophique pour l'environnement et pour la population. Alors on va juste rappeler qu'une tyrolienne, c'est lorsqu'on lance un câble, voilà, et qu'on met dessous une nacelle, un siège, une nacelle, pour que la personne puisse descendre, faire la descente. Il y a eu ça au-dessus à Trabassin, je crois. Il y a des tyroliennes à Sainte-Marie. Il y a eu Fantasticable, je crois, oui, le premier. Voilà. Et on en a fait un à Sainte-Marie, également à Saint-Pierre. Voilà, à Rivière d'Abord. Ouais. Bon, là, ce sont des sites qui sont... alors, ils n'ont pas modifié le site. Ils ont utilisé la beauté du site pour que les gens puissent admirer des ravines auxquelles on n'a pas accès à pied.
Bon, ça a sa logique, hein. Par contre, nous, on ne comprend pas qu'il y ait un intérêt de faire de la tyrolienne au-dessus des habitations en Bourg-Murat. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, en plus de ça, le projet est ambitieux. C'est 10 tyroliennes qui vont, qui vont passer au-dessus des habitations. Donc ça, c'était le premier point de blocage. Deuxième point de blocage, là, c'est plus d'un point de vue purement botaniste ou environnemental, c'est la mise en place de serres géodésiques dans cette partie-là. On se dit, mais pourquoi faire... Il y avait un début de projet, un début d'approche sur la biodiversité, en travaillant sur les plantes invasives, en essayant de favoriser les espèces endémiques, etc. Jusque-là, on était d'accord. Mais dire qu'on va poursuivre la biodiversité en mettant des serres géodésiques, où on fera pousser des plantes des bas à 1600 mètres d'altitude, et pour ce faire, on va chauffer, on va arroser toute l'année, ça, on dit, non, c'est d'un point de vue énergétique, on est vraiment à contresens, quoi, hein. Et pas seulement le problème qui se pose, et on le sait, c'est qu'il suffit juste que la température n'est pas tenue, et c'est une catastrophe, bien sûr. On va à la catastrophe. Si vraiment, et même si derrière il y a un sérieux, tout est bien tenu, là, il y a quand même des risques aléatoires. Ah oui, bien sûr. Très aléatoires. Tout à fait. On a à Bourg-Murat des agriculteurs qui ont installé des serres, mais pour leur maraîchage. Batsirail a tout détruit. Oui. Donc, eux, effectivement, certains ont pensé déplier, mais une serre géodésique avec toutes les installations qui vont avec, elle va être balayée au premier cyclone un peu important, quoi. Les Hauts n'ont pas eu de chance, justement, avec les phénomènes climatiques qui ont Après, vous savez, la plaine des Caves, c'est un couloir. Alors, je ne vais pas me transformer en scientifique ici, mais c'est un couloir pour les vents. Donc effectivement, quand les vents s'engouffrent dans ce couloir de la plaine des Caves, ils augmentent en intensité. Alors non seulement les serres vont être arrachées, mais je ne parle pas des installations de tyroliennes. Alors, on a eu des câbles électriques haute tension qui étaient un peu partis dans la nature. Alors je ne sais pas si, quand je dis ça, on me voit avec des yeux de complotiste ou quoi, mais moi je fais appel au bon sens, quoi, hein, de nos élus. Et puis il y a une chose aussi qu'on a toujours tendance à ignorer, c'est avec le haut montagneux, c'est souvent des cuvettes qui sont créées et le vent tourne à l'intérieur et il reste pendant un bon moment. Et ça, c'est vrai que c'est dangereux pour pour des structures fragiles. Après, vous voyez, je reviens un peu sur les tyroliennes. Donc déjà, installé sur ce piton du Gain, une plateforme de 30 mètres, etc. Nous, on ne voit pas comment ça va tenir, parce que le piton du Gain, c'est pas un bloc basaltique, c'est des pierres, des scories qui ont été agglomérées sur plusieurs siècles. En installant ça va déstabiliser cet amas de pierres. Mais ils vont non seulement détruire le piton du Gain, mais pour pouvoir accueillir les tyroliennes à leur bout, le projet prévoit de construire un piton artificiel de 20 mètres de haut. On marche sur la tête, quoi. On marche surtout sur les hauteurs. Il y a déjà assez de pitons pour ne pas créer quelque chose qui va, d'une part, dénaturer bien sûr. l'environnement, et après quelles conséquences de mettre un piton artificiel. Et vous imaginez les habitants de ce lotissement, les Topazes, qui vont être pris entre ce piton artificiel et ce piton naturel dénaturé. Et il y a des gens qui ont acheté leur maison en venant vivre la tranquillité, quoi. Et là encore, on crée une cuvette artificielle. Exactement. Pour que le vent puisse créer des dégâts. Et les autorités environnementales qui ont déjà rendu leur rapport à propos des tyroliennes ont quand même dit que ce piton artificiel allait créer des problèmes en matière de stagnation des eaux. Donc on va se retrouver avec ce lotissement des Topazes au milieu de mares. On voit déjà ça à la plaine des Caves, hein, quand il y a beaucoup de pluie, il y a des endroits qui sont habituellement secs, qui se transforment en étangs. Donc en installant ces équipements qui sont artificiels, on ne va pas favoriser l'écoulement des eaux, quoi.
Merci. C'est moi qui vous remercie. Pour ces éléments-là. Nous allons continuer de suivre avec vous l'évolution de ce dossier et voir quelle sera la position in fine de la mairie sur ce projet. Merci. Moi, je serai honoré de recevoir avec vous, en face de moi, peut-être pas le maire, mais les responsables de ce projet pour pouvoir débattre. D'accord, on verra, on en fera la proposition en tout cas. Très bien. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.